terminons ce dossier sur la guerre de 70-71 en parlant des conséquences de celle-ci. Car toute guerre amène des conséquences, à la fois chez le vaincu et chez le vainqueur. Donc comme toujours en histoire, on va aller du plus général au plus particulier. Et la conséquence la plus importante, la plus générale que l'on peut soulever, est la suivante. Bismarck a réussi son pari. Son coup de dé est un double 6 fructueux, et sa victoire sur la France lui permet de réaliser ce pourquoi il avait tant œuvré toute sa vie, qui n'est pas fini d'ailleurs, il va continuer à faire la politique. Mais c'est-à-dire la chose suivante, l'Empire allemand est proclamé, l'unité de l'Allemagne est enfin résolue, et ce nouveau Deuxième Reich se paye même le luxe de naître dans la galerie des glaces de Versailles. Il y a un fameux tableau que vous pouvez voir sous vos yeux en ce moment, qui est la proclamation de l'Empire allemand. Donc pourquoi Deuxième Reich? Parce que le premier, c'était le Saint-Empire romain germanique, dont j'ai parlé dans les premières vidéos, et le troisième, on le connaît. Mais ce faisant, Hitler montrait bien qu'il voulait se placer dans la continuité des deux premiers Reich allemands. Mais ce n'est plus du tout le même état dont on parle. Là, il ne faut pas du tout voir quelque chose de totalitaire dans le Deuxième Reich allemand. C'est un empire qui est fédéral, puisqu'en 1913-1914 encore, vous avez encore par exemple un roi de Saxe qui mène ses troupes, et des soldats bavarois, etc., etc. La Prusse n'a pas tout englouti, ce n'était pas possible. Et l'empereur d'Allemagne est toujours le roi de Prusse, Guillaume II donc, en 14. Donc voilà pour la première grande conséquence. Et la deuxième, qui nous touche directement en France, eh bien c'est la perte de l'Alsace et de la Moselle, ainsi que qu'une très grosse indemnité que la France doit payer. On parle là de 5 milliards de francs or, ce qui est énorme pour l'époque. Et les troupes allemandes ont stationné en France jusqu'à ce que le dernier centime soit réglé. Et là, je l'avais déjà soulevé, mais on va revenir dessus. C'est une grossière erreur de la part de Bismarck, puisqu'il n'avait pas, vous vous souvenez, retiré de terre à l'Autriche en 1870, mais il le fait cette fois-ci à la France. Et ce n'est pas au nom d'une volonté de récupérer des populations considérées comme allemandes, comme on le dit souvent. Vous savez, on dit toujours, oui, Bismarck a voulu rassembler sous une même bannière tous ceux qui considéraient comme allemands. Eh bien là, pour l'Alsace-Moselle, c'est faux. Et c'est un prétexte. Ça, on l'a su bien longtemps après les faits. En 1919, pour être précis. Qu'est-ce qui se passe en 1919? Eh bien, c'est le traité de Versailles qui règle la fin de la Première Guerre mondiale. Et le président Wilson, vous savez qui est le président des États-Unis, qui a amené son pays dans la guerre, qui est un fervent défenseur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et ce qui va amener à la création de la SDN, qui est l'ancêtre plus ou moins de l'ONU, donc vous voyez, on ne parle pas de n'importe qui. Et bien le président Wilson hésitait justement, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à rendre l'Alsace-Moselle à la France, puisqu'au fond, ces gens-là n'étaient pas allemands dans sa mentalité, c'est ce qu'ils pensaient. Et bien là, une personne dont on a déjà parlé, et à laquelle on ne s'attendait pas, est sortie de l'ombre. Il s'agit bel et bien de l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, qui était toujours vivante en 1919. Et en voyant que l'Alsace-Lorraine n'allait peut-être pas revenir au sein de la France, elle a sorti une lettre que lui avait écrite l'empereur Guillaume. Et dans cette lettre, celui-ci dit que l'annexion de l'Alsace-Lorraine n'est qu'une précaution, un simple glacis protecteur pour les prochaines guerres avec la France, car l'Allemagne savait qu'il y allait à nouveau avoir des guerres avec la France. Donc on est loin d'un bel idéal de rassembler sous un même drapeau toutes les populations allemandes. Non, l'Alsace-Lorraine c'est juste un glacis protecteur de l'Allemagne. Si la France mobilise et attaque l'Allemagne, elle devra d'abord passer par l'Alsace-Lorraine et donc laissera à l'Allemagne le temps de se mobiliser. Donc on voit bien que là c'est beaucoup moins idéalisé que que cela pouvait paraître. Et cette chose n'est jamais évoquée dans les livres, ou du moins très rarement. Et là, je me permets de rester un petit peu longtemps dessus, puisque sans l'impératrice Eugénie, le visage de la France aurait peut-être été différent au moment où je parle en 2013. Mais ne faisons pas du chrony et continuons. Donc, le chancelier prussien ne se rendait pas non plus compte qu'il alimentait un puissant désir de revanche des Français par cette annexion. On se souvient des protestations déchirantes des élus d'Alsace-Moselle. Donc les élus ont argumenté, ont
ont proclamé qu'ils ne voulaient pas devenir allemands, qu'ils étaient français, que leur commune avait proclamé à la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 qu'elle faisait partie de la France, et qu'ils ne pouvaient pas en être autrement. Donc là je me permets de rappeler que le 14 juillet on ne fête pas la prise de la Bastille en France, mais la fête de la Fédération, cette fête où toutes les communes de France se sont jurées, pas fidélité, mais elles ont montré qu'elles étaient françaises, elles l'ont dit. Donc ça veut bien dire ce que veut dire, fête de la Fédération. Et en vertu de cette fête, les élus d'Alsace-Lorraine ont déclaré aux Allemands qu'ils ne voulaient pas être allemands, qu'ils étaient français. Alors évidemment, avec le temps, ce sentiment s'est un peu affaibli, notamment vers 1900, mais il est réapparu de manière très importante en 1910 à peu près, et a motivé sérieusement l'entrée de la France dans la guerre. Et là encore, le passé, en 14 donc, a joué fortement dans la mécanique qui a mené à la guerre. Donc on voit bien que les conséquences de 1870-71 sont très importantes. Or, on le sait, la Seconde Guerre mondiale découle directement de la Première, dont les racines, on vient de le voir, peuvent remonter en partie à 1870. Et je vous rappelle que Bismarck disait, pas de Sedan, donc 4 septembre 70, sans Iéna, Iéna 1806. Bon, il ne faut pas non plus imaginer que la Seconde Guerre mondiale découle directement de Iéna, donc de Napoléon, ça serait vraiment faire des raccourcis très faciles. Mais on peut lier les guerres les unes entre les autres, et on voit que l'histoire ne se fait que sur le temps long, et que pour comprendre une époque aussi récente que la Seconde Guerre mondiale, il faut parfois remonter très très loin. L'histoire doit toujours se faire sur un temps long. On va revenir maintenant sur cette indemnité de 5 milliards. 5 milliards de francs or, c'est énorme. Thiers, dont je vous le rappelle, Thiers est revenu après les rênes du pouvoir, eh bien il a lancé un puissant emprunt pour rembourser cette indemnité. Et là, une chose qui est primordiale aussi, en quelques heures à peine, le crédit a été couvert près d'une quinzaine de fois. Alors même si une partie des capitaux provenait de fonds étrangers, il ne faut pas ne pas penser que le reste ne venait pas de France, ce qui veut dire que Napoléon III a laissé une France très prospère, malgré tout ce qu'on a dit sur lui. Parce que je le répète, en quelques heures à peine, le crédit a été couvert près d'une quinzaine de fois. Donc 5 milliards x 15, je vous laisse compter. Et Bismarck s'est inquiété de ce renouveau français qui était très rapide et a voulu une nouvelle fois meurtrir son voisin. Nous étions en 1872 seulement. Donc dès 72, Bismarck est prêt à frapper la France à nouveau parce qu'il voit qu'elle se reforme très vite, trop vite pour lui. Mais cette fois, le tsar, donc le tsar qui n'avait pas été du côté de la France en 70, qui était resté neutre, prend peur et empêche, du moins fait une médiation sur Bismarck pour l'empêcher d'attaquer la France, qui n'aurait sûrement pas gagné. Dès 72, on s'était peut-être reformé un peu, mais c'était beaucoup trop tôt. Je vous rappelle que la prochaine guerre, c'est 1914 seulement. Donc le tsar déclare « L'Europe a besoin d'une France forte ». Ce n'est tout de même pas rien. Et c'est le premier jalon d'un rapprochement qui va mener à l'alliance franco-russe. Et il faut aussi évoquer quelque chose qui découle directement de la guerre et qui est un épisode particulièrement sanglant, c'est évidemment la Commune de Paris. Donc c'est un mouvement séditieux, vous le savez, dont la répression a été particulièrement, oui, sanglante, j'ai déjà dit, mais bon, c'est tout à fait le mot. Or, la Commune de Paris découle du résultat des élections de février 1871. Donc la paix, c'est janvier 71, et en février, il y a des élections, et l'Assemblée est en majorité royaliste. Donc les premières années de la Troisième République voient une assemblée qui est dirigée par des royalistes, qui espèrent d'ailleurs faire revenir le roi, ce qui n'a pas marché, vous le savez. Donc cette majorité royaliste veut la paix. Mais les Parisiens, qui ont subi un siège horrible, ça je vous renvoie aux vidéos précédentes, on a mangé l'éléphant du zoo de Vincennes, on a brûlé les bancs, les platanes, etc., etc. Eh bien les Parisiens ne veulent pas voir les Allemands souiller entre guillemets leur ville. Bon, en fait, leur occupation de la ville a duré très peu et fut très limitée dans la capitale, mais ils ne voulaient pas voir ça, ni rendre les armes qu'ils avaient en partie payées. Par exemple, les canons qui sont à Montmartre, les canons qui sont sur les buts de Chaumont, ont été payés par les Parisiens eux-mêmes. Et c'est de là que part ce mouvement de la Commune. Bien sûr, ça encore, c'est un prétexte déclencheur. La Commune, c'est beaucoup plus important que le simple refus de voir les Allemands défiler dans Paris.
mais c'est l'élément déclencheur de la Commune, et qui s'est fini de manière très mal. Enfin, la guerre de 1870-71 a donné à l'Italie sa capitale actuelle, dans les conditions que j'ai précédemment évoquées, et a ramené définitivement la République en France. Donc depuis 1871, et malgré les phases un peu houleuses et l'interlude peu flatteur de la France de Vichy, la France est une république depuis 71, jusqu'à preuve du contraire, et ce n'est pas rien, c'est bien la guerre de 70-71 qui a amené ça. Donc avec tout ce qu'on a dit là, on peut résumer par la phrase suivante. La guerre de 1870-71 est très importante, et il ne faut pas l'occulter. Son souvenir est à perpétuer au même titre que les autres, tant ses ramifications ont été importantes dans notre histoire, c'est l'histoire de France, mais dans l'histoire de l'Europe et donc dans l'histoire du monde en général. Et j'espère vous avoir intéressé avec ce dossier, qui est maintenant fini, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir sur énormément d'autres sujets car il y a beaucoup à dire.